On va finir les deux trucs là-bas. Oh bah oui, si tu veux. Je vais commencer par là, par là. Et là, ça va passer l'hiver tranquille sous terre, bien au chaud. Alors, il reste encore un peu de houblon. Et ils commencent à passer, ils sont un peu l'oignon quand ils passent. Ouais. Ça sent bon, hein? Non. Avant l'hiver, les dernières lianes de houblon sont taillées. En Creuse, à quelques encablures de Guéret, Adeline et Tony brassent depuis 3 ans leur propre bière bio avec leur houblon. On n'est pas super nombreux à le faire. Alors après, voilà, c'est notre taille aussi qui permet effectivement, comme on a des petits volumes, qui permet de subvenir un peu à nos besoins houblon. L'eau pure, limpide, qui affleure le granit, fit le lit des premiers brasseurs du Limousin. Tradition remontant au XVIIIe siècle, l'intendant Turgot vit dans l'or bleu une opportunité économique pour les paysans pauvres. Voilà, là on est en fin de fermentation. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est moins levuré. Ouais, c'est... Ouais, ça va être sympa, ça. Allez, c'est parti. Pour Adeline et Tony, l'aventure débute en 2020 dans un garage. L'eau de leur puits, du houblon, céréales, levure, de la bière pour toute la famille, les amis, les voisins. L'affaire s'agrandit, 25 000 bouteilles par an aujourd'hui, mais ils resteront micro-brasseries. En fait, on a tout un écosystème autour de cette brasserie qui fait qu'on ne peut pas évoluer plus au niveau des quantités par rapport au houblon et à tout cet écosystème brassicole qu'il y a autour de cette microbrasserie. Hein. Début 20e, le Limousin compte une 50aine de brasseries. Un homme bedonnant, chope levée, emblème d'une bière qui marqua pour longtemps les esprits. Mapato, installé à Limoges, compta jusqu'à 200 ouvriers, irrigua tout le centre du pays jusqu'à Bordeaux, Toulouse, mais avec l'industrialisation, le secteur périclite. Ce n'est qu'en 1987 qu'un certain Jean Michard renoue avec la tradition brassicole. C'est que les bières françaises, il n'y en avait pas, moi, quand j'ai commencé à faire de la microbrasserie. C'était surtout que des groupes. Et le fait de commencer, ça donnait de l'intuition aux autres qui ont voulu faire. Mais nous, si vous voulez, on a voulu surtout évoluer toujours dans ce domaine de bière, essayer de faire des bières très digestes pour les gens. C'est un peu comme une lager, mais cela a un meilleur goût. Comme une bière allemande, Pils, vous voyez. Mais c'est un peu plus doux. C'est très bon. Je vais en prendre une autre après pour être sûr que c'est très bon. La sour. J'aime beaucoup les bières fruitées parce que moi c'est vraiment ce qui m'a donné en fait envie de boire de la bière et maintenant je tente un peu plus. Mais voilà, du coup je prends souvent de la rubis, les bières à la cerise, etc. Ça peut être fort ou pas fort, mais dans tous les cas ça passe bien. Et voilà. Le Limousin compte 53 brasseries artisanales. Quelques bars proposent leurs produits. La qualité de ces bières locales s'améliore. Ce ne fut pas toujours le cas. Moi, j'ai connu les bières artisanales il y a 6 ans et demi. Sur Limoges, sur la région, c'était un peu compliqué hein, parce que ça avait un peu une image. On avait souvent des bières avec beaucoup de levure, donc des bières qui étaient très troubles. On peut dire qu'il y avait presque à boire et à manger. Mais le niveau s'est quand même vraiment amélioré et s'est élevé. Et maintenant, honnêtement, on en vend sans problème. Bonjour. Dans un rayon de 25 km, Adeline et Tony écoulent leur production en vente directe ou dans des magasins spécialisés bio. On pourrait te décaler un petit peu les grandes, là? Oui, pas de souci. En fait, on va Attends, juste... je vais faire passer une dessus en même temps. Hop, c'est une bière bien maltée, tu vois, elle est un petit peu chocolat et tout, c'est super sympa. Ok. Donc voilà. En Creuse, il y a quand même une grande demande de consommer local et bio de surcroît aussi. Mais c'est vrai que non, ouais, on va dire, on est dans un berceau, on va dire, qui
prône le local, quoi. En fait, si on a du bio mais qui vient à l'autre bout du monde, ça sert plus à grand-chose, quoi. Depuis quelques années, Julie a pris la succession de son père Jean à la tête de la brasserie Michard. Blonde, ambrée, blanche, bière saisonnière, la préoccupation principale, maintenir une qualité constante avec des levures maison. La levure, c'est la P16 P16. P16. On Il attend. faut en revanche que tu rappelles pour voir le delta que tu as là qui va pas. La plus grosse difficulté pour un brasseur, c'est la bactério. Parce que qui dit bactério dit levure, dit production de CO2, production d'alcool. C'est vraiment la partie la plus complexe. Tous les brasseurs, c'est la question première, la régularité du produit. Parce que le consommateur veut retrouver la même bière à chaque fois, en fait. Ah oui, je pense, oui. Oui. Et nous, justement, on a mis un point d'honneur à faire un produit extrêmement régulier. On a toujours privilégié la qualité à la quantité. De ces imposantes cuves sortent chaque année 250 000 bouteilles de bière. Peut-on encore parler d'artisanat? Donc tu vois, il faut qu'on regarde. Nous, on ne se reconnaît ni dans l'artisanat, ni dans l'industriel. On est tout simplement brasseur, voilà. Et je crois qu'il n'y a pas d'adjectif à rajouter à côté de brasseur. Certains de ces brasseurs ont depuis longtemps choisi un mode de distribution complémentaire dans des grandes surfaces de Haute-Vienne. Il y a plus en plus de gens qui demandent la bière limousine. Oui. Oui. Ils veulent acheter local, ils veulent voilà, faire découvrir peut-être chez eux à des personnes de passage. Voilà, qu'est-ce qu'on fait aussi en Limousin? Il n'y a pas que la viande rouge ou voilà. Donc voilà, on est sur quelque chose effectivement qui est très aromatique et ce petit trait de miel qui arrive effectivement en arôme secondaire qui est plutôt assez intéressant, qui va apporter un peu de gourmandise au tout, quoi. Dans leur microbrasserie creusoise, après une formation de biérologue, Tony anime depuis 2 ans des ateliers dégustation pour une approche plus sensorielle de la bière. On est dans une nation déjà viticole, c'est notre tradition, et la bière en fait est justement en train de glisser progressivement vers une forme de culture également qui se développe en France. On découvre effectivement voilà, des associations qui sont incroyables avec des mets. Si vous associez par exemple une rouge des Flandres comme une duchesse de Bourgogne avec une forme d'Ambert, c'est incroyable. Si vous associez un petit fromage de chèvre frais avec une petite blanche, une bière de froment, c'est incroyable aussi. Il y a des associations comme ça qui fonctionnent extrêmement bien, mieux que du vin même. De la bière à l'eau-de-vie, autre tradition ancrée en Limousin. Dans le bidon, c'est des prunes que les clients ont ramassées dans leur verger. Éric Vergne est un maître de l'alambic. Déjà, ça sent très bon. D'octobre au printemps, il va de commune en commune. Ce matin-là, un particulier lui a apporté 100 kilos de prunes ramassées dans son verger. 10 litres d'eau-de-vie seront fabriqués par ce bouilleur ambulant. Aujourd'hui, en Haute-Vienne, ils ne sont plus qu'une poignée, un métier qui disparaît. J'ai beaucoup de clientèle âgée quand même, qui garde la tradition de ramasser les fruits et de faire l'eau-de-vie. Et les jeunes en font de moins en moins, ils sont passés à autre chose, ils n'ont plus le temps, ils courent, et ils n'ont plus cette mentalité. Donc après, il faut avoir la démarche de venir ici, d'amener du bois, enfin, ensuite le résultat est bien, c'est excellent, c'est meilleur que les produits qu'on peut acheter dans le commerce. Il faut faire attention, mais un petit grêlou, c'est pas très bon. Ça refroidit le café. Voici un autre alchimiste, mais des temps modernes. Après un tour du monde, depuis 2020, Laurent Mandon distille. Dans ses cuves de fermentation, des gins, des rhums, multi-récompensés par des prix internationaux. Reconnaissance de sa créativité. Moi, dans ma démarche de créativité, le fait de
de le transmettre à d'autres personnes, qui le transmettent à leur tour à encore d'autres personnes. C'est satisfaisant, puisque c'est le but de la création de l'art. Quelque part, s'il n'est pas partagé, qu'il reste secret, il ne sert pas à grand-chose. Création, fabrication, transmission, la relève est assurée. Allez, la tienne, Roger. La tienne, Eric. Pour que la tradition perdure. C'est bon, ça, hein? Un retour aux sources. Dis donc. Ça, c'est bon. Ça fait du bien où elle passe. Hein. C'est plus clair que de l'eau. De l'eau de source. De l'eau de source. C'est bien fait, la nature, quand même.